Madame Lutz, 10 000 manifestants à Mulhouse et près de 3 millions dans le pays il y a 2 jours pour demander le retrait d'une réforme des retraites injuste et pénalisante. Nous y étions. Les ATSEM présentes en grand nombre aux côtés des parents d'élèves ce matin sous vos fenêtres pour demander encore une fois davantage de personnel, de rémunération et de reconnaissance. Nous y étions, nous les soutenons. Le collectif de soutien à Scène de rue, qui porte l'exigence d'une culture pour tous et qui vient à nouveau ce jour vous demander de revoir votre copie sur l'avenir du festival. Nous les soutenons. Et vous, que faites-vous? Rien ou si peu pour améliorer et remettre de la joie dans le quotidien des Mulhousiens. Et surtout, quel contraste avec le spectacle donné depuis décembre 2022. 2010, 2017 et maintenant 2022-2023. La série des trahisons continue. Une telle offense et un tel mépris à la démocratie et aux Mulhousiens sont du jamais vu. Et avec la manière, si j'ose dire. En effet, M. Rotner, puisque c'est de lui dont il s'agit, est passé maître dans l'art du passe-plat. Il prend la place de Jean-Marie Bockel, puis la refile à vous-même, Madame la maire, quand il trouve mieux. Il prend la place de Philippe Richert, puis la refile à Monsieur Leroy, quand il trouve mieux. Désormais, il quitte son poste de vice-maire après s'être servi dans pas mal de plats, après avoir passé un temps phénoménal sur les plateaux, après avoir facturé 2 500 € la journée de conseil, le tout en pleine crise sanitaire. Et la région Grand Est dans tout cela, et Mulhouse dans tout cela, et les gens dans tout cela. Des plats périmés sans doute pour celui qui se voyait déjà ministre et a finalement dû se contenter de directeur général chez Réalité. Réalité parallèle, réelle, mais tellement irréelle. Le spectacle est affligeant, l'immoralité atteint des sommets. Et vous allez encore une fois surjouer les indignés. Comment, monsieur Mineri, pouvez-vous parler de la sorte d'un si grand homme? Vous allez peut-être encore nous proposer de le canoniser tant qu'on y est. Pourtant, vous êtes comptable de cette dérive. Le tandem Lutz-Rotner, ce produit marketing de 2020, a été servi à toutes les sauces. Et vous n'avez eu de cesse de rendre publiquement hommage, encore aujourd'hui, au directeur général de Réalité pour le Grand Est. En coulisses, c'est visiblement une autre affaire, mais comme vous êtes de grands courageux, vous n'en direz rien en dehors des murs de la mairie. Ils n'en diront rien, les membres de la minorité dans la majorité, les représentants du déni dans la majorité, car confirmation, la majorité mulhousienne, c'est à droite toute. Du LR à tous les étages stratégiques, malgré le faux départ du futur premier adjoint. Et personne n'est dupe. Une majorité de droite et du déni donc, plus que jamais. Plus que jamais aussi, une déconnexion entre une majorité définitivement décrédibilisée et des Mulhousiens et des Mulhousiennes qui tirent la langue. Précarité, mal-logement, sans-abrisme, etc. Les angles morts de votre politique si peu sociale sautent désormais aux yeux. L'ex-président de région, également ex-premier adjoint, ex-président du conseil de surveillance du GHRMSA, ex-président de l'agence d'urbanisme, ex-consultant, etc. là aussi, en a fait des tonnes en remettant la blouse blanche en pleine crise de l'hôpital public, en pleine crise des urgences à Mulhouse. Une communication tellement grossière et un hôpital qui n'a depuis jamais sorti la tête de l'eau. Une médecine de ville en grande convalescence et bientôt en immense souffrance, avec ces prochains mois, le départ de plusieurs médecins généralistes non remplacés. La com, toujours la com, ça, monsieur Rotner, vous l'a bien enseigné. Exemple quand vous vous vantez sur tous les supports d'investir pour les écoles, pour rénover ou restructurer le bâti. Alors qu'il s'agit là d'une compétence obligatoire de la ville. Il est de votre devoir de mettre à niveau nos équipements accueillant du public, a fortiori de jeunes Mulhousiens. Encore heureux que nous fassions cet effort pour nos écoles.
Mais ce soir, à nous de vous offrir un coup de com' tout fait, servi sur un plateau, c'est gratuit. Quelques mots prononcés ou même un court communiqué suffiront. Prenez note, enregistrez le paragraphe qui suit. J'ouvre les guillemets. Après réflexion et en concertation avec mon équipe, j'ai décidé ce soir de demander à mon ancien premier adjoint de rembourser le total de ses indemnités d'élu mulhousien perçues depuis octobre 2019, la date de ses premières prestations de conseil, soit un total de 80 000 € sous la forme de dons à des associations œuvrant dans le champ de l'aide alimentaire ou de l'aide au logement. Par ailleurs, afin de restaurer la confiance au sein du conseil municipal et pour renforcer les mécanismes de contrôle au sein de la collectivité, j'ai fait le choix de recruter un référent ou une référente déontologue. Une charte de déontologie, résultat d'un travail transpartisan, sera rédigée en parallèle pour prévenir les conflits d'intérêts et accroître la transparence dans les prises de décision. Signé Michel Lutz, maire de Mulhouse. Fermez les guillemets. Voilà, Madame Lutz, Madame la maire, saurez-vous vous saisir de cette ultime occasion d'atténuer les fautes morales commises par un ancien maire de Mulhouse? Si les Mulhousiens ne vous attendent plus forcément, il se peut qu'ils vous regardent. Merci.